Chers amis de l'Église presbytérienne camerounaise, membres et sympathisants, depuis quelques jours, une information circule en boucle au sein de la communauté de l'Église presbytérienne camerounaise en France et au Cameroun, faisant état d'une démission qui serait la mienne de l'EPC. En réalité, je me suis ouvert par lettre à l'Église presbytérienne camerounaise par le biais du bureau de notre Église, par le secrétaire général et le modérateur de l'EPC, pour exprimer une position par rapport à l'action de notre Église ici, dans cette partie du monde qu'est la France. Seulement par le mécanisme de la rue, certaines personnes se sont appropriées cette information et tentent aujourd'hui de dénaturer ce qui reste en tout état de cause un échange administratif entre un pasteur et l'Église presbytérienne camerounaise, qui reste la seule personne en droit d'apporter une réponse à ce que j'ai exprimé comme position. Je pense qu'il faudrait que les uns et les autres sachent que lorsqu'un pasteur écrit, l'Église est en droit de recevoir sa lettre comme elle entend, par acceptation ou par refus. Je suis donc appelé à travers cette communication à décourager ici ceux qui s'attendaient à une issue différente, ceux qui peut-être rêvent de voir que le pasteur que je suis n'appartient plus à l'EPC. Je suis modérateur du Synode Passage, je voulais le rappeler, et je suis pasteur du consulat Ezeka. Je suis de l'EPC et je demeure de l'EPC. Et au niveau de la mission de Paris Nord, je reste, n'est-ce pas, le pasteur de cette communauté. Je pense d'ailleurs que le travail que j'ai commencé à mener avec d'autres personnes au niveau de la mission de Paris Nord doit continuer et continuera. Je voudrais dire ici que nous avons engagé une action forte depuis que nous avons commencé. Nous avons placé dans un rêve celui d'avoir un lieu de culte. Avoir un lieu de culte ici signifie acheter ou bien construire soi-même un temple. Ça fait 30 ans que nous exerçons en France, où nous disons habiter notre foi, mais nous l'habitons dans la location. Et nous pensons qu'il est temps que notre Église prenne véritablement sa dimension. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, quand j'écrivais dernièrement à l'EPC, je voulais dire ici que j'ai refusé le principe d'un travail pour les individus, mais je veux travailler pour le compte de mon Église. Parce que je constate que ce n'est pas mon Église qui m'envoie, finalement, mais ce sont des individus qui sont incapables par la suite de ramener, n'est-ce pas, les informations que nous donnons, qui sont des informations de terrain, qui doivent éclairer l'Église. Ce sont des informations qui parfois restent sous le boisseau, placées sous le boisseau, et cela n'avantage pas le travail. Nous n'allons pas continuer à attendre délibérément que nous prenions des instructions pour la prière à Yaoundé ou bien là. Donc, au niveau de la mission de Paris Nord, où depuis quelque temps, certaines fuites ont voulu présenter des fuites de fonds, en essayant ici, là, par une messe permanente du téléphone auprès des uns et des autres membres de cette communauté pour prétendre que nous ne faisons plus, nous ne sommes plus dans cette ambition qui a commencé. Je pense que nous sommes en devoir de dire à ceux qui veulent faire de notre Église une Église de la délation, des insultes, une Église où on s'occupe de la vie privée et non de la vie communautaire chrétienne, que ce n'est pas ça. Il faut arrêter. J'ai des personnes qui sont venues à la mission de Paris Nord, qui ont prétendu servir, des personnes même qui parfois ont été présentées comme des amis, des personnes plus proches de moi, mais qui n'ont pas eu froid depuis quelques jours dans les yeux d'aller propager des informations, des nouvelles qui n'ont pas lieu d'être. Je ne voudrais pas rendre public des comportements qui sont des comportements antichrétiens de plus d'une personne, parce que ce n'est pas mon rôle. Je crois que je suis pasteur, mon rôle c'est d'amener les chrétiens à vivre la parole de Dieu, et que là où il y a de l'indiscipline,
n'est-ce pas, que nous fassions observer la discipline. Nous allons donc continuer à travailler à la mission de Paris Nord. Que nous soyons 2, 3, 4 ou 5, nous ferons ce travail. Parce que c'est ça qui honorera notre église par la suite. Notre église ne doit pas rester une église figée dans le temps. Les choses ont évolué au niveau de la mission de Paris Nord. Nous avons tenté depuis l'année dernière de mettre, par le moyen par lequel vous nous voyez à l'heure actuelle, c'est les nouvelles technologies que nous mettons à la disposition qui permettent à d'autres chrétiens de voir que nous existons quelque part, de voir ce que nous faisons, de s'intéresser à ce que nous faisons. Nous allons commencer à mettre en place, n'est-ce pas, ce système de prédication vidéo qui permettront à d'autres de nos frères et sœurs de voir comment est-ce que leurs frères vivent ici la foi au niveau de la diaspora, avec tout ce que cela comporte comme difficulté. Notre église devait nous encourager et non nous décourager. Ceux qui sont également aujourd'hui des clients auprès des associations qui n'ont jamais voulu observer les règles de l'EPC, mais qui aujourd'hui profitent toujours à rebond de l'identité de notre église et qui récupèrent nos frères et sœurs et les perdent parfois. Je voudrais dire à tous ceux-là que je les invite. Le pasteur Chom invite avec tous les autres à venir au niveau de la mission du Paris Nord. Travaillons ensemble et faisons-nous mutuellement confiance. Si on ne fait pas confiance à un pasteur, qu'est-ce qu'on fait encore à l'église? Si nous passons le temps à critiquer les pasteurs, à critiquer les anciens de l'église, nous ne sommes plus dans notre rôle de chrétien. Il ne s'agit pas ici là de dénoncer la critique. Si c'est une critique constructive, ce n'est plus une critique, mais ce sont des observations, des remarques à ce moment-là. Mais la critique qui voudrait ici là, que ce soit des dénonciations, des délations, des propos sous le manteau qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne, je pense que ceux qui sont ici en France devraient comprendre qu'il faut arrêter. Comment voulez-vous qu'on considère comme chrétiens des personnes qui sortent et aillent, ils s'en vont auprès d'autres personnes, leur dire, il ne faut pas aller à l'église, il ne faut pas aller parce qu'il y a un tel pasteur. Ce ne sont plus des chrétiens. Eh bien, moi, mon message aujourd'hui, c'est d'inviter les uns et les autres à garder la confiance en leur pasteur et au travail que nous avons commencé. Nous allons continuer sur le chemin de la construction ou bien de l'acquisition d'un lieu pour notre temple, ce qui sera le plus pour le PC. C'est ainsi que l'Église est réformée, c'est ainsi que la Fédération protestante de France, c'est ainsi que, je dirais, le DEFAP et toutes les autres églises sœurs pourront nous considérer enfin. Nous devons cesser d'être mendiants de 1 ou 2 heures dans des locaux qui ne nous appartiennent pas. Cessons de squatter les autres églises, construisons nous-mêmes la nôtre. Voilà le message que je voulais adresser ce jour et dire tout mon attachement à mon église, mais dans le strict respect d'un serment pastoral que j'aurais fait depuis près de 17 ans. Je ne suis plus au service des individus, mais je voudrais servir l'église, je voudrais servir ici l'église presbytérienne camerounaise, mais dans la réalité, et non des personnes au sein de l'église presbytérienne camerounaise. Voilà, c'est un appel que je lance aujourd'hui et que je voudrais que les uns et les autres prennent et viennent nous rejoindre pour qu'ensemble nous bâtissions le demain de notre foi ici à Paris. Que le Seigneur vous bénisse.